Hey! J'espère que t'en as pas marre que je te parle de mode éthique parce qu'aujourd'hui, je vais te donner 5 astuces ou conseils pour garder tes vêtements plus longtemps et donc t'éviter de jeter et de racheter. Comme je t'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, l'industrie du textile actuellement est extrêmement polluante. On a quelques entreprises en France ou ailleurs dans le monde qui essayent de repenser la manière de fabriquer leurs vêtements et de les transporter, mais c'est un infime pourcentage. Donc pour le moment, acheter un vêtement neuf, c'est un peu une crise écologique si tu vois ce que je veux dire. Donc cette vidéo est là pour t'accompagner sur le long chemin qu'est la mode éthique et le zéro déchet. Et donc garder tes vêtements plus longtemps, racheter moins et donc jeter moins. Le premier conseil que je peux te donner, c'est lave le moins possible tes vêtements. Un cycle de lavage en machine à laver, c'est quand même assez hard finalement pour tes vêtements. Donc tes pulls par exemple peuvent se mettre à pelucher, tes pantalons peuvent perdre leur couleur, les tissus vont bouger, enfin bref, lave le moins souvent possible tes vêtements. Donc si je peux te donner un exemple, au niveau des pulls, moi par exemple pour éviter de les laver à chaque fois que je les porte, je porte toujours un t-shirt manche courte ou manche longue en dessous de mon pull, ce qui évite donc de laver mon pull quand je le porte, je vais plutôt laver le t-shirt qui est en dessous. Parce que finalement, ce qui est au contact direct de ma peau à ce moment-là, ce sera le t-shirt et non le pull. Et j'irai plus loin aussi que la machine à laver, je te dirais aussi utilise ton sèche-linge le moins souvent possible. Nous ici on n'en a pas parce que voilà, ça consomme énormément d'énergie et en plus ça abîme les vêtements énormément. Alors pour les serviettes, certes apparemment quand on passe les serviettes au sèche-linge, elles ressortent toutes douces, toutes merveilleuses, ok. Alors pour le reste des vêtements c'est une catastrophe. Les pulls peuvent rétrécir parce que la chaleur est trop importante. Ça bouffe les fibres du vêtement, c'est pas la peine. Ensuite, astuce toute bête parce que nos parents nous l'ont forcément dit à un moment donné de notre vie, mais on n'a pas forcément écouté à ce moment-là. Donc si comme moi, lorsque tu as commencé à faire tes machines toi-même, tu as mélangé coloris et blanc dans tes lessives, tu t'es rendu compte que ça fonctionnait pas bien. Moi qui porte beaucoup de blanc, mes blancs sont devenus gris, rose, enfin à un moment donné c'était plus du blanc parce que je l'ai mélangé avec d'autres coloris. Mais comme le changement de couleur se fait progressivement, je m'en suis pas rendu compte tout de suite et c'est pas tout de suite que je me suis dit ah au fait tu croyais porter du blanc mais en fait c'est du gris. Donc voilà, je te conseillerais vraiment un truc tout bête, lave les couleurs avec les couleurs et le blanc avec le blanc. De même, un vêtement qui est neuf, si pour le coup tu as acheté du neuf, lave-le d'abord à la main parce qu'il y a de grandes chances que si tu le passes directement en machine avec tes autres vêtements, il va se délaver et étendre ses couleurs sur tout ce que tu as mis dans ta machine et je pense que c'est pas ce que tu as envie. Autre conseil que je peux te donner aussi pour garder tes vêtements plus longtemps, c'est d'essayer de raviver les couleurs des vêtements que tu as déjà plutôt que d'en racheter si par exemple tu vois que ton jean noir est devenu gris et que tu as absolument envie d'avoir un jean noir. Donc pour les blancs, comme je te le disais tout à l'heure, le percarbonate, tu peux faire des bains de percarbonate, donc c'est-à-dire que tu mets tes vêtements blancs et clairs dans une bassine et ensuite tu mets de l'eau tiède à chaude, pas brûlante, avec 2 bonnes cuillères à soupe de percarbonate, tu laisses tremper à peu près 4-5 heures et tu vas voir ça va vraiment redonner de l'éclat à tes vêtements et ils vont vraiment se retrouver avec un beau blanc. Pour les noirs, et surtout pour ce qui est du jean incontournable noir, il existe en fait des teintes que tu peux acheter en supermarché et que tu utilises pour mettre dans ta machine à laver au moment d'un lavage et qui va en fait reteinter ton jean. Là pour le coup c'est pas une astuce 100% naturelle étant donné que cette teinte ne sera pas naturelle. Cependant ça reste quand même toujours plus écologique que de racheter un vêtement neuf. Ensuite, si tu veux vraiment rendre ce geste le plus écologique possible, même si cette teinture ne sera pas 100% naturelle, tu peux voir avec ton entourage qui aurait besoin de reteindre aussi ses vêtements noirs pour faire une machine à laver commune. Et donc plutôt que d'avoir plusieurs personnes qui font des machines avec des produits chimiques de part et d'autre, hop, tout le monde se regroupe et finalement tu finis avec une machine et une utilisation de produits chimiques pour reteindre l'ensemble des vêtements noirs. Ce qui fait que toutes ces personnes ne vont pas utiliser de produits chimiques de leur côté
et ne vont pas racheter de vêtements parce qu'elles seront de nouveau satisfaites de la couleur de ce qu'elles ont déjà. Ensuite, je vais te parler de quelque chose qui va te demander un petit peu plus d'effort que les conseils précédents. Je vais te parler de retouches. En fait, parfois on a des vêtements qui nous conviennent encore très bien et qu'on aime beaucoup, mais qui vont être un petit peu déchirés ou qui ne vont plus être à notre taille parce qu'entre-temps notre corps a bougé, hein, on est vivant, on grossit, on maigrit, bref, ça se comprend et c'est totalement normal. Et donc les vêtements nous plaisent toujours, mais ne sont plus forcément à notre morphologie à ce moment-là. On peut penser à jeter et racheter, mais on peut aussi penser à retoucher. Je vais te donner deux exemples, comme ça ce sera peut-être plus parlant. Mais moi par exemple, cette jupe là je l'ai achetée sur Vinted et c'est censé être ma taille et finalement elle était un petit peu trop grande au niveau des hanches pour moi. J'ai d'abord pensé, c'est vrai, à revendre la jupe pour m'en racheter une qui conviendrait mieux à ma taille. Et puis finalement, comme j'aimais beaucoup la jupe, je me suis demandé ce que je pouvais y faire. Et ce que j'ai fait, comme tu pourras le voir par ici, c'est que j'ai finalement rajouté un élastique dans le dos de ma jupe, ce qui fait que maintenant ma taille est élastique et donc la jupe me convient totalement aujourd'hui, je peux la porter exactement comme je veux, donc bien dans le creux de la hanche, simplement parce que j'ai été dans une mercerie et que j'ai acheté un élastique et que je l'ai ensuite bidouillé pour rajouter dans le dos de ma jupe. Donc je trouve que c'est une bonne astuce, même si ça prend un petit peu de temps pour la première fois et que c'est pas un résultat tout à fait professionnel. Autre retouche qui peut se faire et qui va te permettre de garder tes vêtements, c'est par exemple un vêtement que tu adores, mais il y a un détail qui ne te convient plus aujourd'hui, soit parce qu'il est passé de mode, soit parce que tu l'as vu trop souvent et au bout d'un moment t'en peux plus. Et bien à ce moment-là, c'est pareil, plutôt que de jeter le vêtement ou de le redonner et d'en racheter un, on peut le modifier de façon assez simple parfois, mais on s'en rend pas compte tout de suite. Par exemple, dans une friperie, j'ai trouvé cette espèce... Mais globalement, les boutons... Et j'ai hésité à l'acheter, alors qu'il était vraiment pas cher, hein, je crois que c'était autour des 3-4 € pour le vêtement. J'ai hésité à l'acheter et finalement je me suis dit, question toute bête, finalement je vais juste prendre les boutons dans une mercerie qui me plairont et je vais changer les boutons. Donc voilà, encore une fois, c'est une façon de faire qui te permet par exemple de garder un vêtement que tu as depuis longtemps dans ta penderie mais de lui redonner un coup de peps, de le remettre un peu au goût du jour ou juste parce que t'en as marre de voir ces boutons là ou je sais pas, il a peut-être une broderie là que t'as envie de modifier ou quoi. Il y a des choses qui sont faisables et qui sont à portée de main et qui sont pas trop compliquées et qui permettent d'avoir un vêtement qui nous plaise, qu'on va garder. Dernière astuce, si tu as un vêtement qui est taché, essaye de trouver une solution avant d'abandonner la partie et de te dire que c'est fini, tu récupéreras jamais ton vêtement tel qu'il était avant. Et là encore une fois, je vais te parler de percarbonate. Chachou. Cette fois-ci encore, si tu fais un bain de percarbonate avec tes vêtements tachés, ça fonctionnera de la même manière que lorsque tu fais tremper tes vêtements blancs à clair et que tu veux raviver leur couleur. Tu laisses tremper pendant quelques heures et ensuite tu mets en machine. Et pas l'inverse, parce que si tu passes d'abord ton vêtement en machine avant d'utiliser la technique du percarbonate, ça va être beaucoup plus difficile de le récupérer. Alors que si tu passes d'abord par l'étape du percarbonate avant de passer en machine, t'as de grandes chances que ton vêtement, tu ne retrouves plus la tache à la fin. Encore une fois, j'espère que cette vidéo t'aura été utile et qu'elle te fera concevoir ta garde-robe différemment, que tu vas avoir envie de prendre soin de tes vêtements et de les garder encore plus longtemps. N'hésite pas aussi à partager autour de toi auprès des gens qui n'ont pas encore conscience peut-être de l'enjeu écologique qui tourne autour de l'industrie du textile et de leur montrer que voilà, par des astuces peut-être toutes simples, ou un petit peu plus contraignante quand il s'agit de retouches à la machine à coudre ou juste même avec une aiguille et du fil, hein, ça peut prendre du temps. J'ai fait le test, mais voilà, parfois c'est des choses toutes simples qui permettent de garder ses vêtements plus longtemps. En plus d'être écologique, ça reste quand même grandement économique. Donc voilà, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à me donner tes astuces si toi aussi tu en as et auquel j'aurais pas pensé, n'hésite pas à m'écrire un commentaire, comme ça écoute, on partage ensemble nos astuces et puis peut-être que petit à petit je pourrais faire évoluer les miennes. Donc n'hésite pas, lâche-toi, écris-moi, commente, partage, bref, ce genre de choses, ce sera avec grand plaisir. Aussi, je profite de cette vidéo pour t'avertir que pendant les 2 prochaines semaines, normalement il ne devrait pas y avoir de vidéo étant donné que je serai en vacances et que je ne me trouverai même pas en France, donc voilà, je me vois mal embarquer avec moi mon logiciel de montage, tout ça, pour pouvoir sortir des vidéos alors que je serai en vacances là-bas.
Et donc voilà, il n'y aura pas de vidéo du 26 avril au 10 mai, mais je reprendrai ensuite le rythme normal à mon retour et j'espère que pendant ces vacances-là, je t'aurai filmé de très jolies images, de très beaux moments et que je pourrai te faire un vlog de tout ça si jamais ça t'intéresse. Donc voilà, je te dis à la prochaine et en attendant, je te laisse sur de belles images.